Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous. Vous avez quitté l'UDI, le parti que présidait Jean-Louis Borloo, pour prendre la présidence d'un nouveau parti qui s'appelle Nouveaux Citoyens. Pourquoi est-ce que vous avez quitté l'UDI? Nous, citoyens, d'abord, ce n'est pas un parti, c'est un rassemblement. Et deuxièmement, j'ai quitté l'UDI parce qu'on voit bien, dans la crise profonde que traverse notre pays, qui est extrêmement dangereuse, on voit bien que les partis n'y arrivent pas. Et non seulement ils n'y arrivent pas, mais ils ont du mal à travailler pour l'avenir du pays. Et d'autre part, ils sont plongés les uns et les autres, de façon visible ou un peu moins visible, de Big Malion en Small Malion, de Urbain Graco en Cahuzac, dans des scandales qui sont vraiment les partis politiques ragoûtants pour ceux qui souffrent dans cette situation actuelle. Et par Ces partis sont dépassés? Ces partis sont sans doute un petit peu dépassés. Bien sûr, il faut des mouvements ou des partis pour organiser la vie politique du pays. Mais vous observerez que partout en Europe actuellement se lèvent des rassemblements. En Espagne, c'est Podemos. En Italie, c'est les 5 étoiles. Même dans un petit pays comme la Tchéquie, par exemple, un parti qui s'appelle ANO, A-N-O, a envoyé 3 députés européens en moins de 2 ans de temps au Parlement de Strasbourg. Par conséquent, on voit bien qu'il y a une désaffection parce que grenouillage, insuffisance de propositions et surtout, je dirais, positionnement des leaders, un œil sur le sondage, l'autre sur la caméra du 20h, font que, évidemment, on ne s'occupe pas suffisamment de l'avenir du pays et que les gens sont écœurés par cette chose. C'était le cas à l'UDI? Il a choisi un nouveau président, Jean-Christophe Lagarde. Écoutez, l'UDI est un parti, par conséquent, il est dans la même boucle que tous les autres. Et vous verrez que très rapidement, la principale préoccupation des nouveaux dirigeants, ce sera évidemment de placer les amis, la famille et je ne sais quoi dans le système électoral. Naturellement, c'est leur vocation. Mais que devenons-nous? Que devient le pays? Que deviennent les gens qui souffrent? Que deviennent les classes moyennes en France dans cette crise où on voit que leurs enfants s'en vont partout à l'étranger, ce qui est vraiment quelque chose de très dangereux. C'est un peu le discours que tiennent quand même tous les partis. Oui, c'est tous les partis, bien entendu, mais c'est ça la vraie question. C'est que vous observerez, par exemple, que dans la grande crise qu'a connue la France sous la 4e République, en 9 mois de temps, M. Pierre Mendès France a relevé le pays, a négocié ce qu'il y avait à négocier et a préparé une transition. Où sont aujourd'hui les gens qui préparent une transition et qu'est-ce qu'on nous prépare? C'est pourquoi nous proposons, nous, 3 grandes ruptures que peut-être j'expliquerai tout à l'heure. Alors justement, quelle rupture? Pour changer ce pays, il ne faut pas des réformettes. Il ne faut pas qu'une bourgeoisie de fonction continue à mouliner des petites choses qui préservent quand même des situations acquises et ne s'occupe pas de mettre la France devant le monde. Mais qui dit? Quel parti dit on va faire des réformettes? Personne, tout le monde dit on va tout changer, on va tout améliorer. Oui, d'abord, on se souvient que beaucoup de ceux qui nous ont promis des réformes ne les ont pas du tout faites quand ils étaient au pouvoir. Et le dernier avatar absolument extravagant, c'est celui du président de la République actuel qui s'embarque dans une déclaration, je crois que c'était au Bourget ou à Villepinte, mon ennemi c'est la finance, comme si dans le monde moderne, dans la mondialisation, il ne fallait pas trouver de la finance pour investir et préserver et redévelopper les emplois. Et donc on voit bien que les promesses ne s'exécutent pas. Alors il faut changer ces choses-là. Les 3 ruptures sont les suivantes. Premièrement, il faut libérer l'économie qui est suradministrée et avoir un niveau de fiscalité qui est celui de l'Europe en moyenne, et qu'il faut assouplir le monde du travail en protégeant les salariés et non pas en les détruisant, comme ont fait le Danemark et la Suède, notamment il y a quelques années. C'est les pays qui font leurs réformes, ils arrivent à avoir un avenir. Ceux qui ne font pas leurs réformes déclinent tout doucement jusqu'à ce que les accidents cassent le système politique. Ça, c'est la première des grandes ruptures. François Hollande disait l'autre jour, je vais continuer à réformer jusqu'à la fin de mon mandat. Oui, c'est une bonne intention, mais où elles sont les réformes? Elles sont très insuffisantes. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'a plus psychologiquement la majorité, ni devant l'opinion, 13% c'est terrible, y compris pour les institutions, ni même dans sa propre majorité qu'il a portée au pouvoir, puisqu'au fond, la révolte couve à l'intérieur de sa propre majorité. La deuxième rupture que nous proposons, c'est de simplifier l'organisation politique de la France, et notamment le millefeuille administratif, pour que la dépense publique soit beaucoup plus faible, restreinte. Nous ne pouvons pas continuer. Oui, nous ne pouvons pas continuer à dépenser. Il y a une actualité. Cette nuit, l'Assemblée a voté le nouveau découpage de régions. Il n'y en a plus que 13. Bonne réforme? Oui, c'est triste de voir ce qu'on voit, parce que l'idée est bonne. Il y a trop de régions, il faut que les régions aient une taille économique. Mais pour plusieurs d'entre elles, on a l'impression que Jules Ferry
du temps des colonies, a dessiné dans un bureau le nouveau partage des régions. L'exemple qui me frappe beaucoup, c'est l'exemple de l'Est, c'est l'Alsace. En Alsace, tout le monde pense, à cause de l'histoire de la guerre, que l'Alsace et la Lorraine ne font qu'une seule et même chose. La Lorraine, elle est tournée vers Paris, vers la Champagne-Ardenne, et un peu vers le nord, vers la Sarre. Vous la connaissez bien, vous y avez grandi. J'ai grandi, je connais bien, mais l'Alsace, elle a une culture, il fallait mettre la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et peut-être le territoire de Belfort dans une seule et même région. Pourquoi? Ils ont une culture commune, ils ont une langue quasiment commune, à l'exception du territoire de Belfort qui est en partie un patois dérivé du français, pour ceux qui parlent encore le patois, mais surtout la zone de transit. Le fleuve et le train, c'est vertical, nord-sud, c'est pas est-ouest. Je veux dire qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce que veut dire regrouper des régions. Et là encore, on aurait dû regarder l'Allemagne, il y a maintenant presque 15 ans, non, il y a même une vingtaine d'années, Baden-Bad et Stuttgart se sont réunis, ça n'a pas fait de scandale et c'était tout à fait naturel. Ce sont des régions naturelles. Donc c'est une bonne idée, mal organisée. Vous parliez d'une troisième rupture. La troisième rupture, c'est une rupture morale, c'est une rupture éthique. Nous voulons publier une charte à laquelle doivent se soumettre tous ceux qui, dans ce pays, des communes jusqu'à la présidence de la République, doivent se soumettre et qui touchent à l'honnêteté et à l'intégrité des personnes publiques. Non seulement pour le personnel politique, mais aussi, je dirais, pour les grandes administrations qui gouvernent notre pays. Est-ce que ça n'a pas commencé d'être fait? De quelle manière? On voit que des députés UMP sont rattrapés par le fisc. Ça, c'est pas la On charte. voit aussi Ça, l'affaire c'est pas la Cahuzac. charte. Oui, c'est ceux qui sont rattrapés, hélas, par le mauvais comportement. Et c'est ce que je dirais d'ailleurs ce soir à Bordeaux, puisque je parcours la France. Et ce soir à Bordeaux, dans la salle communale ou cantonale, je ne sais plus bien son nom. Et je voudrais rassembler les gens derrière, je dirais, un comportement éthique pour relever le pays. Vous ne pouvez pas demander aux gens des efforts si vous-même vous n'êtes pas relativement exemplaire, et même exemplaire tout court. Il n'y a pas de fatalité à être de mauvaise foi, à prendre dans la caisse, à se garder des privilèges. Quand on dirige, on peut faire comme tout le monde, comme vous, comme tout le monde. Ce rassemblement, il est où? Il est au centre, il est à droite, il est à gauche? Ce rassemblement, il est multipartite. Il est composé actuellement de gens qui ont plutôt une sensibilité de centre droit et de droite. Et il y a des sociodémocrates qui commencent à nous rejoindre parce qu'ils sont, hélas pour eux, déçus de ce qu'on leur avait promis et qu'ils ne voient pas venir. Par conséquent, c'est au-delà des partis. Les partis ne suffiront pas. Et je voudrais aussi que nous puissions rassembler les femmes et les hommes de bonne volonté qui pensent qu'il n'y a pas de fatalité à mourir, mais que si on veut une réforme, si on veut mettre notre pays en face de la mondialisation, eh bien, nous avons un vrai avenir. Réforme et rupture d'avenir. Vous êtes sensible à la Juppé-mania? L'homme a des qualités, c'est indiscutable. Après, on verra ce que ça donne. Vous savez, c'est un peu comme le dromadaire. Il y a des bosses dans la popularité. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous. Le dromadaire. Merci, messieurs.